Bonjour les lovers. Ils sont regardés ceux qui font que leur bien ou bien sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on me follow sur Instagram, Twitter, TikTok and Thread. Les nouvelles anciennes sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au Hatas et au nouveau qui passerait par ici. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu me découvres, tout, je m'appelle Franky Love, je suis ton hôte de la journée ou pour toujours. Tu vois un peu. Bref, sans plus tarder, commençons. On va parler d'un sujet qui ne fait pas du tout partie de l'ADN de la chaîne. Mais alors, pas du tout. En grande partie. Mais vous savez quand même très bien entre les anciens que ici, on est coutumier de parler et tout des personnalités publiques. Et là, on parle d'une grande personnalité publique française. Qu'on le veuille ou pas, hein. Si. C'est clairement le cas en fait. Parce que ce que ce garçon a fait et tout, c'est sa force d'admiration, vraiment. Et je vais parler de qui? Je vais parler de Inox Tag. Inox Tag, c'est Inox Tag ou Tax? Chaque fois, Attends, c'est Inox quoi? Attendez. Moi, je vais écorcher le nom des gens ici. Hein? Bon, dépêche-toi là, s'il te plaît. Merci. Inox Tag. Voilà. Qui est un youtubeur français. Un youtubeur français, tout qui fait sensation depuis 3 jours. Depuis 3 jours et tout, on ne parle que de son documentaire. Pour mes tantines qui me suivent, parce que je sais que j'ai quand même une communauté et tout assez particulière, hein, qui ne s'intéresse pas à d'autres choses. Non, Franck Lopez, pardon. J'allais dire une bêtise, j'allais dire une hérésie. Tu vois un peu. Inox Tax est un jeune youtubeur de 22 ans. 22 ans. Ça fait 11 ans qu'il fait YouTube, les gars. 11 ans. Moi, je faisais quoi à l'époque même? Comment je regrette de ne pas avoir commencé YouTube comme les Squeezie, les Inox Tax, les Norman, tout ça. Parce que regardez où ils en sont. Regardez où ils en sont. Il a plus de 8 millions d'abonnés sur YouTube. Francky, pourquoi j'ai posé les YouTube là? Ça me fatigue. Je dis, chaque fois que je vois ça, j'ai trop mal. Je me dis, putain, mais Francky, tu faisais quoi quand tu étais jeune? Même je faisais quoi à leur âge? Je jouais à quoi, moi, à l'époque? Ah, ça me fait trop mal. Parce que... En même temps, si mes parents m'auraient laissé faire aussi. Bonne question. Parce que eux, leurs parents, leur ont laissé faire leur folie. Maintenant, regardez où ils en sont. On dit, c'est important de laisser vos enfants. Quand tu sens que ton enfant a une fibre pour quelque chose, laisse ton enfant aller au bout. Parce que tout le temps, on pompe l'air. Oh, il faut être avocat, il faut être médecin, il faut être ceci. Maintenant, voilà. Voilà des petits jeunes, comme des Inox Tags, qui pèsent des millions. Avocat, là, c'est bien beau, mais... Faut que le vidéo ne pas comprendre. Faut que calme-toi. Faut pas faire peur aux nouveaux. Les nouveaux pardonnés, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Tu vois qui me prend. Franchement, mes petits frères là, au début, ils avaient commencé comme les Inox, maintenant eux aussi, ils ont eu la paresse. Mais sinon, franchement, moi, j'allais les pousser. Allez jouer aux jeux vidéo, jouer à ça. Là, ma crise est passée, les gars. On peut rentrer dans le village. Parce que je vous jure, chaque fois que je vois que Squeezie a fait des trucs, Normal a fait des trucs, Inox a fait des trucs, les tutti quanti là, ça me... Je suis là, mais putain, mais moi je fais quoi sur YouTube même? Moi je fais quoi ici sur YouTube? L'algorithme là me veut quoi même? Parce que... Francky, calme-toi, j'ai dit, calme ton cœur. Calme ton cœur. Inox Tax s'est lancé un défi il y a 1 an de gravir l'Everest et d'aller jusqu'au sommet du mont Everest. Je pense que je vous présente le mont Everest. Le mont Everest et tout, Google, c'est pas pour les chiens. Tu prends Google et tout, tu tapes mont Everest, on va avancer. Tu vois, parce que là, c'est bon, je suis assez dans mon seum. Donc, franchement, ne me poussez pas trop. Tu vois un peu. Everest, tu Google. Il faut savoir une chose, c'est que Inox n'est pas du tout sportif. Et faut gravir le mont Everest, c'est pas pour les petits joueurs. C'est pour des aguerris. C'est pour des vrais férus d'alpinisme. Moi, franchement, ce n'est pas juste mon débit, mais je me suis retrouvé à regarder son documentaire. J'ai regardé ça sur 2 jours parce que il dure 2h26, mon frère. Moi, toutes mes vidéos que j'ai à faire et tout. Moi, si je dois espérer un jour atteindre le quart du tiers de ce qu'il a, moi, je peux pas me poser d'une traite à regarder une vidéo 2h26. C'est pas possible, tu vois. Donc, j'ai regardé sur 2 jours. Je viens de finir la vidéo à l'instant. Et franchement, c'est une belle claque. Mais pour mes abonnés, tout, la plupart, la grande majorité, c'est que c'est pas votre délire. Moi-même, à la base, je me suis retrouvé à regarder cette vidéo parce que j'aime que c'était en tendance. Elle est numéro 1 sur YouTube.
elle est déjà à 23 millions d'abonnés. Et son documentaire est même sorti au cinéma. Il a battu le record en France avec plus de 360 000 entrées uniques juste le vendredi passé. Donc franchement, son documentaire et tout, c'est un carton plein. C'est un carton plein et tout. Et il mérite ce succès. Je suis désolé. J'avais beaucoup de haters. C'est aussi pour ça que je viens parler de la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de... Autant il y a beaucoup de personnes qui le félicitent hein, sur sa chaîne. Mais sur Twitter, vous connaissez Twitter, le nid de Satan. Hein, les gens sont jaloux. Parce que dans plein de moments dans le reportage et tout, Inox dit, surtout à la fin, tu vois, il m'a même fait pleurer ce petit-là. Il m'a fait couler quelques larmes. Oh, j'ai pas aimé ça là. Où il dit genre qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves et tout, qu'il faut toujours il faut sortir de chez soi, quitter son téléphone et aller vers ses rêves. Peu importe ce que les gens disent et tout, ne jamais lâcher quoi. Et évidemment, vous connaissez Jean Aigri de la toile. J'ai vu beaucoup de personnes, notamment même certains collègues en français qui disaient ouais non, il peut pas dire c'est tout, lui c'est un gosse de riche et tout. Voilà, il a fait des caprices de riches. Aller gravir l'Everest, c'est un caprice de riches. Et que les gens du quotidien et tout ne peuvent pas se permettre de se lever comme ça pour aller dire qu'ils veulent gravir l'Everest. Il faut les fonds, il faut voilà, il faut tout un attirail autour pour pouvoir faire ça. Et ce n'est pas n'importe qui, lui peut le faire parce qu'il a l'argent. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il a l'argent que ce qu'il dit est faux. Et je suis désolé, tout, moi en tant que youtubeur, en tant que créateur de contenu, tout, le fait de voir un jeune comme ça, genre faire des trucs comme ça, moi ça me galvanise, ça me motive encore plus, tu vois. Au lieu de rester là à rager, à être aigri, je me dis, mais attends, moi je veux être comme ce jeune aussi plus tard, tu vois. Je veux être comme Inox, bien comme les autres et tout plus tard. C'est pour ça que je me suis, j'ai même pas dormi, je suis je suis debout depuis je sais pas quelle heure. Je viens ici faire des vidéos parce que je dis, Francky, ça force l'admiration. Ce que beaucoup oublient, c'est que Inox, ce petit a commencé le YouTube depuis 11 ans, comme il le dit. Il joue aux jeux vidéo là, hein. Alors que nous, on était, je sais pas où on faisait, je sais pas quoi. Alors que vous faisiez je ne sais pas quoi. Maintenant, vous êtes là assis en train de jalouser cet enfant, en train de lui apporter de la haine, des ondes négatives, au lieu de le féliciter, au lieu de l'encourager. Je trouve ça très... En fait, c'est une mentalité typiquement française. Voilà. Typiquement français, parce que le français est jaloux de nature. Le français est rageux de nature. On va dire, il n'y a rien dans la haine. Il n'y a rien dans la haine. Inox mérite tout ce qu'il a. Il a travaillé pour ça. C'est vous qui êtes ici, vous, la plupart, c'est certain, qui là, vous négligez le métier youtubeur. Maintenant que vous voyez comment le métier prend de plus en plus d'ampleur, maintenant vous êtes là, vous vous jalousez. Je suis désolé, c'est pas vous qui dites ici, toi, je pense toi, mais oh non, va chercher un travail. Va, quand. Ah bon. Donc, quand on travaille là, quand tu vas chercher ton travail là, tu as du mal à joindre les deux bouts là. Tu viens comme ça à t'asseoir sur le nez, comme ça à déverser ta haine. Sur nos autres. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Les gens comme Inox et tout, les gens comme moi, les gens comme d'autres youtubeurs et tout, nous avons fait le choix de venir sur ce créneau qui est particulier. Sur ce métier qui est encore un peu marginalisé, même si voilà, ça tend à changer. Alors que la grande majorité de la société est allée vers la safe place. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas aller vers la safe place et vous plaindre quand les gens qui ont pris les risques réussissent. C'est pas logique, au fait. Parce que vous n'avez pas la capacité, de courage, surtout, de faire ce que bon nombre de youtubeurs font. Surtout comme le cas d'Inox. Parce que combien ici prendrait le risque de s'asseoir tous les jours sur YouTube, hein? Faire des vidéos, prendre le risque que la vidéo flop. Recommencer encore et encore et encore et encore et encore. Non. Inox, je ne pense pas qu'il soit né dans une famille riche, hein. Je l'ai vu nulle part en en scrollant sa vidéo. Peut-être une famille, voilà, peut-être une classe moyenne et tout, tranquille. Mais je crois pas que c'était un gosse de riche de ouf. Ses parents l'ont laissé aller jusqu'au bout de sa passion, de sa folie, qui l'a amené à faire ça, à être entré dans l'histoire. Parce que franchement, son documentaire et tout, j'ai vu quelqu'un en commentaire dit sur YouTube et tout, son documentaire, on en parlera dans 10 ans. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai parce que ce documentaire, on dirait un film. Surtout que le début, ça commence. J'ai l'impression d'être un peu dans Game of Thrones. Sans la musique un peu dramatique. Hein. Genre vraiment, c'est très bien réalisé. C'est très bien. Bon, pourtant, je n'aime pas l'alpinisme. Je n'ai aucune affinité avec ça. Moi, je n'aime pas les sports d'extérieur. Vous savez que moi, j'excelle dans les sports en salle. c'est bon dada. À l'extérieur là, sous les sports en équipe et tout, j'aime pas. Donc alpiniste et tout, ok, tu es seul, mais il était beaucoup entouré aussi. Genre il avait une armada d'équipes autour de lui. Ça n'enlève rien à son succès.
Parce que oui, à la fin, il nous dit tout, on voit s'il a gravi le mont ou pas. Et clairement, oui, il a réussi, tu vois. Et je trouve à 22 ans, fait graver le mont Everest, sachant que sur son parcours, il y a eu des morts. Je trouve que ça force de l'admiration et son abnégation est à féliciter. Mais les gens sur la toile, les Français sur la toile, toujours à critiquer, toujours à diverser la haine. J'ai vu même des spécialistes de l'alpinisme, hein, oui, de l'alpinisme, qui le critiquaient, hein, des personnes plus âgées, évidemment, hein, qui n'ont pas eu le quart du tiers de la capacité de faire ce qu'il a fait. Qui le critiquaient, oui, mais non, pour moi, c'est pas un documentaire, c'est juste un gosse des riches qui can. Regardez. Des vieilles personnes qui sont là, qui sont en train de rager sur un gosse. Ce n'est pas sa faute si vous avez raté votre vie. Je suis désolé. Ce n'est pas sa faute si vous avez raté vos vies. Bonjour à tous les jeunes de la génération de... Ah si, c'est ma génération, même lui aussi. Hein. Ah, j'ai quelques années de plus que lui et tout, mais... Oui, non. Oui, c'est ma génération aussi. Moi, je me crois trop, tu vois, genre, je suis trop un ancien, quoi, tu vois. Lui, on le croit, oui. Ouais, c'est mon génération. Tu vois, mais bon, on va dire de la génération, moi je parle de la génération 2000, je suis la génération 90, 95, 96, tout ça, c'est ma génération là-bas, tu vois. Les 2000 là, je suis désolé, 2000 là, on n'est pas ensemble. Ah, puis je l'ai vu, il est né le 2 février 2002. Ouh, ta mère et tout, elle a bien calculé, hein. Donc, à tous les jeunes comme lui, franchement, si vous avez des rêves et tout, écoutez ce que Inox dit. Parce que nous sommes tellement pris dans cette société qui ne vit que pour ça, pour le téléphone. Hein? Pour ça, là. Une petite anecdote, moi, il y a le mois passé, tout genre, j'étais sorti sans mon téléphone, et mon téléphone s'est éteint. Pendant plusieurs heures, les gars, j'ai cru que j'étais en deuil. Sans téléphone. Je pouvais trouver un chargeur nulle part autour de moi. Là que j'ai vu à quel point nous dépendions de ce truc. Hein? Et c'est malheureux, hein, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. C'est malheureux à dire, c'est la vérité, mais bon, sa morale de fin, là, où aussi, que nous dit, oui, quand il est parti, après le mois, et après, il est parti se déconnecter et tout à Cuba, travailler dans une ferme, chez un fermier, là, planter du riz, à traire les vaches. C'est bien beau, de lui dire tout, oui, il faut se déconnecter, chérie, mais nous sommes plus dans une era, hein. Ah, je suis désolé. Moi, le téléphone, j'aime bien le téléphone. Arrête de nous emmerder. Oh non, téléphone, moi, j'aime bien le téléphone. Moi, j'aime bien scroller comme ça. J'aime bien venir regarder des trucs. J'aime bien venir faire mes vidéos. Ça n'empêche d'être sociable. Ceux qui ne savent pas faire les deux et tout, c'est votre problème. Donc, commencez pas à nous pomper l'air aussi là. Oh non, le téléphone, c'est le téléphone, c'est et tout. Nous, on aime. Moi, la téléphone, je suis désolé. Je vois ma vie sur téléphone. Non. No way. En même temps aussi, la partie tout fermier, là, après le mont Everest, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé aussi, moi, à l'époque et tout, quand j'étais parti faire tout mon voyage et tout, humanitaire et tout au Brésil. Et franchement, certes, je vais pas faire des conditions aussi rudes que lui parce que lui, franchement, il est parti 3 mois, je crois, à traire les vaches, planter du riz dans la chérie. Moi, je suis quand même parti dans des conditions un peu jet set, tu vois. Donc, c'est pas pareil, mais bon. Dans l'ensemble, ça m'a rappelé beaucoup des souvenirs aussi, tu vois. Et je trouve que c'est des expériences qui méritent d'être vécues. Donc, à vous, là, qui êtes derrière vos téléphones, à vous qui n'osez pas franchir le pas, parce que vous avez peur du quand dira-t-on, du quand dira-t-on, on s'en fout, les gars. Parce qu'après, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez devenir des personnes âgées, aigries, tu vois. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé dans sa vidéo, j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait qu'il a 57 ans. Quand elle disait qu'elle a 57 ans, elle a 2 cancers et que le voir son documentaire était comme une buffée d'oxygène. Oh, je suis là, mais tu vois, son documentaire a fait du bien à beaucoup de personnes, notamment même à moi. Pourtant, je lui dis, c'est pas mon délire. Franchement, qui aurait cru que moi j'allais m'asseoir pendant 2h26 minutes et te regarder un film sur ces gens qui grimpent les montagnes. Franchement, j'étais là de what the fuck. Tu vois, genre, qu'est-ce que je fous là, tu vois, mais tellement c'est. Je rentre vite dans l'histoire, tu vois, je rentre vite dans l'histoire et tout, c'est captivant, c'est bien filmé, Et surtout, la morale de l'histoire et tout, je suis désolé, ce petit force l'admiration. Vraiment, il force l'admiration et tout. Et je suis très content du succès qu'il a, que ce soit sur YouTube, que ce soit au cinéma. Je vois qu'il est invité sur tous les plateaux télé, tout le monde veut la voir et c'est totalement mérité. Et franchement, sa morale de fin et tout, elle n'est pas à jeter, c'est pas parce que c'est lui qui dit ça. Inox, avant d'être ce qu'il est, il a travailler des années et des années et des années et des années. Ça fait 11 ans. Si on vous dit de travailler comme pendant 11 ans, est-ce que vous allez le faire? Je pense pas. Donc maintenant,
Maintenant, il y a beaucoup qui le parlent comme si c'est qu'il avait, il avait pas mérité. Il avait volé. Non, il a travaillé pour ça, en fait. Il a travaillé pour ça. Beaucoup l'ont vu. Donc, si vous êtes aigri à cause de votre pauvreté, c'est pas la faute d'Inox. Je suis désolé. La pauvreté, c'est facile. La pauvreté ne coûte rien. Mais la richesse coûte de l'argent. Retenez ça. La pauvreté, c'est gratuit. La richesse coûte de l'argent. J'en ai fini. À vos commentaires. Ciao, bye.